La gestion automatique de l'absence. La gestion des absences. Le calendrier. Dans certains secteurs d'activité, les variables de paye saisies au-delà d'une certaine date sont reportées au mois suivant. C'est ce que l'on appelle du décalage. Dans mon exemple, mon entreprise réalise un décalage de la saisie des variables de paye au 25 du mois. C'est-à-dire que si je saisis une absence du 26 janvier, elle n'apparaîtra pas sur mon bulletin du mois de janvier, mais elle apparaîtra sur mon bulletin du mois de février. Pour réaliser ce paramétrage, il va falloir que je crée un calendrier. Pour cela, je me rends dans le menu Paramètres, Absence, Calendrier. Je vais venir saisir un code, dans mon cas je vais l'appeler report-25, et un libellé. Le code et le libellé sont bien sûr totalement libres. Ce paramétrage, je souhaite l'exécuter à partir de 2015, donc je me place en date de 2015 et je vais cocher la date à partir de laquelle il y aura un report. Donc vous pouvez tout à fait anticiper la saisie pour plusieurs années. Une fois que j'ai terminé cette saisie, j'enregistre et je referme. Il va maintenant falloir que je me rende au niveau de mon dossier pour configurer mes types d'absence. Je vais donc dans Accueil, Dossier, sur l'onglet Gestion des absences. Je vais le faire uniquement sur l'absence autorisée, mais j'aurais très bien pu le faire sur les autres types d'absences de la liste. Je me place donc sur l'absence autorisée et je clique sur la colonne Complément. Par défaut, dans le paramétrage situé à droite, je visualise qu'il va valoriser les périodes d'absence de la période du bulletin. C'est-à-dire que si je saisis une absence entre le 1er et le 31 janvier, elle sera sur mon bulletin du mois de janvier. Ce n'est pas ce que je souhaite. Dans mon cas, je vais choisir une absence d'une période déterminée par calendrier. Et je vais aller rechercher mon calendrier. J'enregistre, je referme, et je vais pouvoir maintenant aller visualiser le résultat sur mon bulletin. Je me rends au calcul de bulletin sur mon bulletin du mois de janvier, et je vais saisir une absence au 26 janvier. Donc je vais rechercher mon type d'absence autorisé sur lequel j'ai fait le paramétrage. Je sélectionne à la journée et je me mets au 26 janvier. Si je me rends sur mon bulletin, aucune absence n'apparaît car elle est censée apparaître sur février. Par contre, si je viens faire une saisie de mon absence au 19 janvier et que j'enregistre, si je me rends sur l'onglet bulletin, mon absence apparaît. Revenons au cas de tout à l'heure, si je ressaisis une absence au 26 janvier, j'enregistre. Mon absence, comme on l'a vu tout à l'heure, n'apparaît pas sur le bulletin. Je vais valider et je vais clôturer mon bulletin de salaire pour aller visualiser le bulletin du mois de février. Je clôture donc le mois de janvier et je me rends sur le bulletin de salaire du mois de février. Mon report d'absence s'étant effectué, je vois apparaître mes heures d'absence sur mon bulletin de salaire